Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petit update de marché vu ce qu'il nous a fait ces derniers jours. Pour ceux qui sont sur mon Discord, vous savez depuis le 27 septembre, soit juste avant le gros pump, que je suis redevenu assez bull, avec toute une explication qui détaille mon changement de stratégie. Je n'avais pas fait de vidéo car ça tenait sur un petit paragraphe qui aurait fait une vidéo d'une minute à tout casser, donc ça ne valait pas trop la peine. J'attendais donc un W qui se forme sur le cours pour le faire, car là au moins j'avais plus de matière à présenter. Entre temps, j'ai eu des imprévus qui font que la vidéo ne sort que maintenant, donc désolé si ça semble un peu en retard pour le coup, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Pour éviter ce genre de désagrément à l'avenir, n'hésitez pas à venir directement sur mon Discord. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description et en commentaire épinglé. Vous serez ainsi toujours au courant de tout en direct, vous pourrez discuter et poser vos questions, et en plus on ne parle pas que de crypto-monnaie. Donc voilà, maintenant que la petite parenthèse est faite, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc la première chose qui a fait que je suis redevenu bull, en fait, c'est une petite découverte personnelle. J'ai remarqué que si on plaçait le Bitcoin contre le dollar en mensuel et qu'on lui mettait une moyenne mobile 10 périodes, j'ai tout de suite remarqué que cette moyenne mobile était vraiment très importante et très intéressante. Je m'explique. En fait, je remarque que cette moyenne mobile, à chaque fois qu'il y a une impulsion haussière ou alors un gros bull run, elle a toujours été maintenue. Et dès qu'on l'a cassé par le bas, il y a toujours eu un gros dump derrière. Par exemple, ici on a eu le gros bull run de 2012 jusqu'à 2014, qui pourtant s'est fait en deux périodes avec un premier gros dump ici avant de reprendre une deuxième jambe haussière. On voit bien que cette moyenne mobile 10 périodes a toujours été ravalée et toujours bien maintenue. Jusqu'à ici. Ici on l'a cassé par le bas et ensuite on a eu le premier bear market. Ensuite, si on revient sur le prochain bull run qu'on a tous connu qui s'est duré jusqu'en 2018, pareil, on peut remarquer que pendant toute l'impulsion haussière, la moyenne mobile 10 périodes a été maintenue. Jusqu'à ici, on l'a cassé par le bas, et ensuite on a eu notre gros bear market. Ensuite, on a eu notre rebond en 2019, ça a bien été maintenu, et dès qu'on l'a cassé par le bas, quelques mois après, qu'est-ce qu'on a eu? Le gros crash du Covid. Depuis, on l'a bien de nouveau remaintenu, on a bien continué à monter, et depuis, on peut remarquer que ça a toujours été bien maintenu. Même ici, pendant les 3 mois de grosse baisse qu'on a eu, on peut remarquer qu'à chaque fois, ça a toujours été ravalé. Et ici, pendant le mois de juin 2021, on l'a bien rattrapé in extremis. Ensuite, on a eu nos 2 mois de rebond. Et ici, pendant le mois de septembre, pareil, ça avait bien été descendu. Et je voyais que le 27 septembre, c'était en train de se faire ravaler. Donc je me disais, on est proche de la clôture, ça commence à se ravaler. Donc potentiellement qu'on reste au-dessus de cette moyenne mobile. Et si on reste au-dessus de cette moyenne mobile, ça veut dire qu'on est potentiellement sur un bottom qui peut être très intéressant à acheter. Parce que le mois qui devrait suivre devrait être un rebond. Et justement, pour l'instant, ça a tendance à se confirmer. Ensuite, toujours en travaillant avec mes moyennes mobiles et en me mettant cette fois-ci en hebdomadaire, j'ai remarqué qu'on avait la moyenne mobile 20 périodes ici en rouge et la moyenne mobile 50 périodes ici en bleu qui commençaient vraiment à faire un gros bloc de support où le cours aurait vraiment plus de mal à descendre. Donc je me disais vraiment que déjà avec la moyenne mobile 10 périodes en mensuel qui commençait à être ravalée et ce bloc ici de moyenne mobile 20 et 50 qui commençait à se former, je me voyais mal avoir un Bitcoin qui devait descendre plus bas. Surtout qu'on peut remarquer que la moyenne mobile 50 périodes, pendant le gros dump qu'on a eu pendant les 3 derniers mois, ici jusqu'en juillet, ça a vraiment bien maintenu le cours. On n'arrivait pas à descendre plus bas. Donc voilà, je me disais vraiment qu'on avait quand même un gros support qui était en train de se présenter ici, donc je me voyais mal avoir un Bitcoin qui devait descendre plus bas. Surtout que les prochaines moyennes mobiles, elles étaient quand même assez basses, il n'y avait plus que ça à 25 000 et ou alors à 16 000. Est-ce qu'on pouvait voir un Bitcoin descendre si bas que ça? Personnellement, je ne pensais pas. Je pense qu'on avait vraiment trouvé notre bottom majeur ici. Donc pour moi, ça faisait sens qu'on rebondisse ici et qu'on ne sache pas descendre plus bas. Maintenant, si on se met en journalier et qu'on regarde par rapport à la vidéo précédente, on était toujours sur un M de retournement baissier, donc sur un mouvement tendanciel baissier, ce qui était plus probable pour les jours et les semaines qui suivent, tant qu'on n'avait pas de signaux de retournement haussier, c'est d'avoir un Bitcoin qui continue à descendre toujours plus bas. Lors de ma vidéo, on avait ce rebond qui se formait juste ici avec les deux bougies vertes, mais il n'y avait aucune structure de retournement haussier. Donc on était potentiellement sur un dead cap bounce, et ce qui était plus probable, c'est de s'arrêter dans la zone de rechargement de short de la deuxième jambe baissière du M qui est en formation, et ensuite de continuer à descendre plus bas. C'était juste un simple piège haussier, et ça formait en fait un deuxième pont pour faire une suite de M pour descendre plus bas, tout simplement. Mais en fait, après, dès qu'on a eu cette journée ici rouge, pour moi, ça ne pouvait plus être un dead cat bounce. Pourquoi? Parce que si on recommençait à remonter pour aller dans la zone de rechargement de short, en fait, on formait un petit W juste ici, vous voyez, hop, comme ça. Donc si on avait notre petit W qui se formait, en fait, on annulait le M qu'on avait formé juste ici.
Donc on redevenait dans un mouvement tendanciel haussier et donc on ne pouvait pas short. Et c'est ainsi que j'ai un peu creusé pour voir les moyennes mobiles que je vous ai expliquées, et voilà. Et depuis, maintenant ça n'a pas foiré, on a bien une autre petite W qui s'est formée juste ici en cassant ce niveau. Donc on redevient bien dans un mouvement tendanciel haussier. Donc dans les jours et les semaines qui viennent, tant qu'on n'aura pas de M qui se remettront à se former, on aura un Bitcoin qui continuera à monter avec tout le reste du marché qui suivra. Donc maintenant qu'on a retrouvé notre bottom avec un signal de retournement haussier, on peut essayer de trouver un objectif haussier réaliste avec les extensions pour savoir jusqu'où le Bitcoin pourrait monter sans avoir vraiment trop de difficultés. Donc pour ça, rien de plus simple, on prend notre Fibonacci, on le place du précédent sommet jusqu'à son plus bas trouvé. En plus, on voit qu'ici, on a bien notre W qui est en train de se former ici en pleine zone de rechargement de short. Donc, on peut déjà se dire la zone de rechargement de short. On s'en fout. On sait bien qu'on ira dans les extensions. Et du coup, l'extension à privilégier, comme d'habitude, c'est l'extension 1,6182 qui nous placerait alors le Bitcoin entre 61 000 $ et 66 000 $. Donc voilà, maintenant, c'est vraiment l'objectif à aller vérifier et on verra si ça fait bien à ce moment-là ou pas. Voilà, j'espère que cette update vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, passez tous un bon dimanche soir avec vos proches et je vous souhaite bon courage pour la nouvelle semaine à venir. A plus tard.